Bonjour, Libération fait la noce ce mardi avec en guest star deux artistes atypiques, kitsch et amoureux qui illustrent le journal avec leurs clichés. Il s'agit de Pierre et Gilles. Et pourquoi Libé fait la noce? Parce que c'est le grand jour du oui. Après de longs et virulents débats, l'Assemblée nationale adopte aujourd'hui le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples homosexuels. Place à l'amour, semble dire le quotidien, qui fait parler Christian et Bernard de leur futur mariage. Ce sera avec la famille, les amis, il y aura des faire-part, mais pas de pièces montées. Audrey et Darcy, elles, veulent se marier vite pour assurer une sécurité à leurs enfants. Elliot et Lana ont 6 et 8 ans. Elles expliquent, quand on construit une histoire d'amour ou une famille, lorsqu'on est homosexuel, on est toujours obligé de penser au pire. Ça crée une force, mais le mariage c'est énorme, ça va changer notre vie quotidienne, disent-elles. Le Figaro ne s'invite pas à la noce et passe à autre chose. En une, un coup de gueule contre les syndicalistes casseurs et une proposition de loi qui vise à effacer certains actes de violence lors de conflits sociaux. En page intérieure, parmi les sujets évoqués par le journal, le Mali et la poursuite de l'engagement de l'armée française, accepté par les députés. Le Monde développe. Paris a bon espoir que la résolution créant la force internationale au Mali soit adoptée d'ici fin avril par le Conseil de sécurité pour être déployée à partir du 1er juillet. Par rapport à cette échéance, François Hollande prévoit de désengager 2000 de ses 4000 soldats d'ici juillet. Le Parisien aujourd'hui en France s'intéresse à un tout autre sujet, l'attribution des logements sociaux. Il faut tout remettre à plat, dit le journal. Un projet de loi est d'ailleurs en cours d'élaboration. Le quotidien fait témoigner une mère de famille qui attend un logement HLM depuis 17 ans. À Paris, un élu vert confirme, décrocher un logement relève de la loterie. Il faut rétablir une vraie priorité entre les dossiers et éviter que des personnes en situation privilégiée passent devant les 33% de personnes qui, d'après leurs revenus, peuvent prétendre à une habitation à loyer modéré. Autre façon de modérer le coût du logement, réduire la facture énergétique. Et au rayon des bonnes idées, nous dit Le Monde, il y a la méthanisation. En Moselle, le centre qui vient d'ouvrir cumule à la fois la production d'électricité et de gaz à partir de déchets ménagers. On les chauffe pendant un certain temps pour en faire un gaz qui sera ensuite transformé en énergie. C'est ainsi qu'à Londres, les fish and chips vont alimenter une centrale électrique en fournissant leurs huiles de friture pour un système équivalent. On se quitte sur l'image du jour en rapport avec l'info du jour. Bonne lecture et à demain.